Les parents rencontrent de nombreux obstacles pour nourrir sainement leurs enfants. Les goûts des enfants sont souvent tournés vers le sucre et le gras que vers les fibres et des légumes. La plupart des parents craignent que si leurs enfants refusent de manger au cours des repas, il manquera des différentes sources d'éléments nutritifs dont il a besoin. C'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent dans ma consultation, mes enfants pas manger. Déjà, nous devons comprendre que Maurice, quand je dis mes enfants pas manger, quand on guette ces enfants-là, on pose la question, mais si tu mangeais, qu'est-ce que tu peux arriver? Donc, et dans sa perception que mes enfants pas manger, parce qu'il nous aussi est dans sa perception qui bizarrement mange beaucoup. Et quand les enfants-là mangent, en fait, ils ne pas mangent à la satisfaction de ce que les parents-là ont envie qu'ils mangent. Donc, il y a beaucoup de notions là-dedans. Mais nous prenons les depuis le commencement. Parce que c'est tout ça, finalement, c'est une question d'habitude dans beaucoup de cas. Donc, déjà, quand les enfants-là naissent, nous comprenons qu'il y a pour donner ce colostrum, ce premier dit les mamans. Après, nous allons allaiter. Après, là, à partir de 6 mois, il y a une diversification, c'est-à-dire le commencement d'autres affaires. Et là, nous allons progressivement. Donc déjà, il y en a beaucoup qui ont sa notion allaitement à la demande, c'est-à-dire qui n'importe quand bébé l'a rodé, il peut gagner ce du lait. Mais seulement, là, nous avons beaucoup de soucis parce que les cas, bébé là, besoin un soutien, un support, il n'a pas vraiment envie de boire. Et il rôde avec sa maman, il rôde à l'été. Et là, il y a un mélange qui fait entre support et besoin nutritionnel. Donc ça, déjà, il pose nous pas mal de problèmes quand les parents vraiment allaiter n'importe qui est jusqu'à diversification. Les premiers 2-3 mois, oui, les enfants-là ont besoin un petit peu disparate, un petit peu plus fréquent, mais après, il est bien important qu'ils nous commencent à régler. C'est-à-dire faire la différence entre ces enfants-là besoin un support, un câlin, et que ces enfants-là ont vraiment soif. Parce que là, quand nous faisons allaitement maternel exclusif surtout, tout passe là-dedans. Après vient le moment de la diversification. Alors ça aussi, la diversification, pour beaucoup de Mauriciens encore, jusqu'à 6 mois, bébé boit du lait. À partir de 6 mois et 1 jour, bébé mange tout. Il n'est pas comme ça, la diversification. Nous devons vraiment aller doucement, doucement, catégorie par catégorie. Et dans les affaires, comme on dit, tout ça là, nous pas besoin de commencer avant qu'ils enfants là et dans au moins 2 ans. C'est quand les enfants là deviennent un petit peu plus grands, nous commençons à gagner ce qu'ils nous appellent difficulté pour manger, c'est un petit peu aux questions. Mais nous besoin assiser cause de mes parents là pire. Parce que nous pourrons remarquer que les enfants là gagnent difficulté, parents là causé qu'ils enfants là gagnent difficulté pour manger. Les plus les déjeuner, dîner dans ma lait qui nous supposait, c'est-à-dire un enfant de 3-4 ans, ils supposaient dans ce petit déjeuner, ce goûter et ce dîner, en gros. Mais ce qui mes parents pas cause du tout, c'est tout ce qu'ils ont gagné honte. Ça veut dire ce que nous appelons le snacking. Les pour lever grand matin, les pour boire ce du lait, il y a un temps après, il pour gagner ce biscuit, encore il y a un temps après avant de manger, il pour gagner encore un biscuit, il pour gagner un peu de fruits n'importe quand dans la journée, il pour gagner yaourt, il pour gagner un gâteau. Si mes grands-parents ils passaient au tonton, tantine, ils passaient un gâteau pour une rentrée. Donc, un enfant qui peut manger sucre rapide toute la journée, arrivé au moment où il est bien manger, il n'est pas prenant sa faim pour qu'il y aille manger. Et là, il commence. Ah, mais il n'est pas de manger bien, même si les enfants-là mangent un petit peu, il n'est pas satisfait, il est vide l'assiette parents-là. Donc, pour mes parents, les enfants-là n'ont pas assez mangé. S'ils mangeaient 11 heures, quand ils supposaient manger, ils mangeaient quelques cuillerées, ils boivent du lait par exemple. Arrivé, il y a non, les petits mangent tout. Ben, ils mangent encore un petit biscuit, ils mangent un petit dessert. Dessert, même quand il est un peu fatigué, nous remangeons encore un... Et il y a aller comme ça. Donc, quand nous disons nous enfants pas manger, c'est très difficile de comprendre parce que les enfants pas pour les lier mot de faim, ils pour manger. Mais c'est à nous de diriger et de définir qu'il peut manger.
Donc, idéalement, quand il est levé, il est bien inculquer un petit déjeuner avant l'école. Parfois, ben, tout petit qu'à la crèche ou l'école maternelle, je tenais à manger que l'école donnait vers 9 heures. Donc, souvent, mes parents donnent les enfants juste dîner grand matin à vos autres et mes enfants mangeaient 9 heures. Il est encore bon. Là, mes enfants là pourraient manger 11h midi, 3h, 4h et c'était 6h, 7h. Mais que le problème là, levé, souvent, et ça c'est plus un teenager problème, c'est que mes enfants pas prendre petit déjeuner. Je te levais, je suis tellement pressée, tout du monde, qui je dis allez, et non pas pour boire même un verre de jus ou pour manger quelque chose, je dis allez. Et je pour aller, elle a commencé à acheter quelque chose au chemin, vers 7h, réacheter nos affaires vers 8h, réacheter vers 9h. Les qui pour manger à l'école, je n'ai pas gagné le temps, parce que c'est pas oublié, mes enfants aussi, very occupied. Peu importe l'âge, depuis maternelle, je t'occupais. Si y en a pour jouer, si y en a pour amuser de mes camarades, manger. Et surtout, souvent, mes slow eaters, which is a good thing. C'est manger bien, masser bien, passer ce matin dans la bouche avalée. Donc, les enfants-là, ce schedule, pas permettre de manger. Donc, il n'est pas pour manger. Donc, quand je suis arrivée vers 4h à la case, j'ai vraiment faim et je mange beaucoup de choses. Mais peut-être si vous avez profité de là pour donner des affaires un petit peu plus balancées, comme un yaourt, comme un fruit, assurer qu'ils ont gagné des affaires qui, en général, des fibres qui ne enfants pas contents de manger. Et aussi, quand nous préparons manger à nos enfants, nous n'avons pas besoin de donner beaucoup de carbs. En général, Maurice donne à l'habitude que les enfants mangent beaucoup de riz. Donc, ils mangent du riz, si je la case midi, je mange du riz à soir. Donc, il y a beaucoup de riz, très peu de curry, quelques salades, quelques feuilles de salade, je dirais. Donc, déjà, nous connaissons les enfants là, c'est les manger, ils pas pour manger bien, si nous suivons ce que les parents peuvent dire. Mais là aussi, nous savons besoin de donner des affaires qui sont appropriées. Souvent, mes parents pour venir vous dire, non, mes enfants, ils sont contents de manger Minapolo, par exemple. Mais c'est de l'habitude, parce que ces enfants-là, ils amènent l'existence de Minapolo. Il faut nous introduire. Et ça aussi, vous avez bien calculé, c'est ça, la qualité de manger là, qu'il a, nous pour introduire. Parce que si nous introduisons les zen, c'est un manger qui est goûteux pour les enfants, il est extrêmement salé, et tout ça n'est pas approprié pour les jeunes. Donc, quand les enfants-là ont envie de manger quelque chose, nous sommes capables de remplacer éventuellement Minapolo par une pâte. Et quand nous cuisons pâte là, nous pouvons mettre sur les légumes, sur la viande, tout peut bouillir ensemble en pâte là. Et là, donne aux enfants à manger, même s'ils peuvent manger ce que les parents appellent pâte sec, mais là-dedans, déjà, ils ont tout à faire. Donc, nous devons apprendre, contourner ce que les enfants les, mais surtout pas rentrer dans sa jeu de nous manger toute la journée là. Il est extrêmement important qu'il est régulé, la connaît qu'il est, qui bien manger et quoi manger. Et non, beaucoup de bonnes habitudes qu'il faut donner. Si par exemple, l'heure du goûter, les enfants-là ont envie de manger, au lieu de donner tous les jours un biscuit, et un jour, coupe carotte, ou donne-lui, ou coupe cocombe, tout ça là, c'est goûter. Mais nous n'avons pas pensé pour faire lit. Donc, nous avons fait un mélange de fruits et de légumes crus, qu'ils enfants-là ont manger, comment se goûter. Et c'est des choses comme ça qui pour montrer aux enfants-là qu'ils bien manger. Souvent, aussi, il y a beaucoup de jus qui nous donnent les enfants Maurice. Déjà, dans boisson gazeuse, mais en plus, il y a un jus même, qui n'est pas très approprié pour les enfants parce que ce contenu est extrêmement fort. Donc, il vaut mieux ou prendre un petit temps en plus et ou faire un jus frais. Il vaut mieux percer une orange, donner un petit guide. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui nous, en tant que parents, nous faisons changer dans la case. Un des parents souvent dit à nous, dès qu'on compte boire gazeuse, si ou pas boire assez gazeuse, ben il n'est pas pour boire. Donc il faut les gagner dans la case facilement les pour boire. Il y a beaucoup de jus en boîte aussi qui est très sucré et les parents donnent souvent en grosse quantité. Donc il vaut mieux donner un fruit, un légume frais. Là il y a un melon d'eau, il y en a tellement beaucoup de fruits. Ça est beaucoup plus nutrition pour les enfants-là qui mangent jus dans boîte, etc. Donc, quand un parent vient dire « mes enfants pas manger », la première affaire qu'il nous fait, c'est assiser cause au lit. Écrire, depuis grand matin, les enfants sont levés, ils jusqu'à y aller dormir, et parfois même dans la nuit, ils sont levés encore boire du lait à un âge bien tardive. Les enfants-là qui prennent.
Et là, on commence à écrire. Grand matin, il lève 7h, qui sont 8h, qui sont 9h, qui sont 11h, qui sont midi, qui sont 2h. Donc, nous avons connu qui nous l'est. Et nous avons bien compris que les enfants pas besoin mangent autant. Les besoins mangent bien. Et dans ce manger, les besoins très équilibrés. Ils ont un petit peu de carbe, ils ont de l'huile d'olive. Souvent aussi, je trouvais que mes parents bien fiers. Je dis, moi, pas mettre du tout de l'huile, du tout du beurre dans manger mes enfants. Non, les besoins, les enfants. Les besoins, ça a un acide gras essentiel et non essentiel pour qu'ils grandissent, développement cérébral. Donc, les enfants, ils ont ce carbe, ils ont bien les légumes dans ce manger, ils ont un petit peu la viande, protéines, whatever, et de l'huile. Et dans beaucoup de parents, ils disent, mes enfants pas manger légumes. Mais ils ont habitué. Pareil comme un Indien, ils n'ont pas boire de l'eau du tout, ils ont boire quelque chose. C'est l'habitude qui nous donne. Donc, on pensait, nous êtes tous revoir nos copies. Et nous-mêmes, quand nous disons à nos enfants pas manger, assisez une coupe, prends 5 minutes, pour une bonne femme, écrire une coupe qui lui fait toute la journée. Et je pourrais sa quantité qui finalement les enfants la manger. Donc, laisse-nous essayer revoir nos copies, regarder qui les enfants la besoin, qui nous peut donner, et pas oublier que l'habitude commence extrêmement tôt, à partir des 3 mois, et surtout au moment de la diversification, bien connaître qui, quand et comment pour nos enfants la manger. Un enfant en bas âge a parfois besoin de goûter un nouvel aliment plus de 10 fois avant de savoir s'il l'aime ou non. Si l'enfant refuse de manger certaines choses, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est un phénomène très courant. Les parents doivent introduire progressivement de nouveaux aliments afin de comprendre le goût de l'enfant. Une autre stratégie consiste à mélanger une petite quantité d'un aliment que l'enfant n'aime pas avec un aliment qu'il apprécie.